Leur chez-soi n'est qu'à quelques heures de route, de l'autre côté de la frontière moldave, si près et si loin à la fois. Un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, le désarroi de ces réfugiés ne s'est pas dissipé. La première fois que je suis allée chez le coiffeur ici, je me suis mise à pleurer. Parce que tu te dis, il y a des gens qui vivent à Mariupol, à Boutcha, et pour eux, ce n'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas aller chez le coiffeur, c'est qu'ils ne peuvent pas manger. C'est le syndrome du survivant. Tu apprends que tu es en sécurité, mais en ton fort intérieur, tu as ce sentiment de culpabilité, le sentiment que tu as trahi ton pays, que tu as trahi tes parents et que tu es ici et que tu ne peux pas les aider. Dans ce centre administré par Médecins du Monde, les résidentes peuvent confier leurs angoisses à des spécialistes. On nous donne tout ce dont on a besoin, pour nous et pour nos enfants. Et comment dire, le ciel est paisible, on n'a pas peur pour nos enfants, on n'a pas peur qu'il y ait des tirs. En un an, 100 000 réfugiés se sont installés en Moldavie. Une solidarité nationale partagée par de nombreux habitants, comme Raïssa. Son amitié avec Maria et Victor remonte à plusieurs années, lorsque la sexagénaire, comme de nombreux Moldaves, allait profiter du soleil ukrainien chez ses amis. Comme on se fréquentait depuis longtemps, je leur ai dit « venez chez moi ». Mais ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit « ça va se tasser ». On était le 19 février. Mais quand les premiers missiles sont tombés et qu'ils ont vu ce qu'il se passait, à 4 h du matin, ils ont réuni leurs affaires et ils m'ont appelé depuis la frontière et ils sont arrivés. Depuis, les deux réfugiés trompent la litanie des mauvaises nouvelles et le mal du pays avec leur ami moldave. On est chez notre ami, loin de la guerre. Il n'y a pas ces frappes, ces grondements qui faisaient tout de suite si peur. On était en dépression là-bas. Ici, c'est calme. Mais Raïssa, comme ce couple de réfugiés ukrainiens, n'est pas épargné par les conséquences de la guerre. L'inflation des prix de l'énergie frappe durement ce pays, le plus pauvre d'Europe, et ses 2,5 millions d'habitants. Les premiers mois, c'est toujours très humain, la réponse est très bien, mais après, ça commence à devenir plus difficile parce que les communautés locales se sentent un peu oubliées, se sentent un peu pressées et commencent à voir les réfugiés comme un problème et pas comme une ressource. Des tensions qui ne changent rien pour les réfugiés ukrainiens. Reconnaissant envers la générosité moldave, ils n'espèrent qu'une chose, rentrer bientôt dans leur pays.